Écoutez, tout d'abord, c'est un honneur de pouvoir recevoir ce sommet de la francophonie à Antananarivo et à Madagascar. Aujourd'hui, la francophonie, c'est une grande plateforme regroupant 80 pays, dont 50 pays qui sont membres permanents et le reste observateurs. Il y a aussi des membres associés. Donc, c'est une plateforme qui permet aujourd'hui de fédérer à la fois les valeurs, fédérer les forces, fédérer les expériences et fédérer aussi les volontés d'agir pour les intérêts des peuples composant ces 80 pays. Donc aujourd'hui, mon objectif reste tout à fait cohérent avec celui de la francophonie qui devient de plus en plus aujourd'hui une francophonie économique au service de l'économie, au service de la jeunesse et au service aussi de la paix et de la sécurité dans le monde. Donc c'est vraiment une plateforme de solidarité qu'est la francophonie et c'est ça que j'appuie aussi. Madagascar a été toujours confronté à des difficultés sur le plan économique compte tenu du contexte politique dans lequel le pays a vécu pendant plusieurs décennies. Donc aujourd'hui, mon objectif, dans le cadre de ma vision pour ce pays, c'est de réduire de manière rapide la pauvreté. Mais pour ce faire, il y a tout un ensemble cohérent de politiques à mettre en place, notamment instaurer l'état de droit, la bonne gouvernance, lutter contre la corruption, mais bien évidemment aussi de pourvoir à tout ce qui est besoins sociaux urgents de la société. Après 50 années de crise, parce que pour moi la pauvreté c'est la crise, aujourd'hui tout est urgent. Donc le plus important, tel que je l'ai toujours véhiculé, c'est de mettre en place des politiques qui soient structurées et structurantes, avec des projets vraiment qui soient des projets à long terme, qui amènent une croissance et un développement à long terme, un développement partagé, comme ce qui est indiqué dans le thème du sommet de la francophonie, et qui inclut tout le monde. Donc c'est ça l'inclusivité. Un développement qui s'adresse aussi, dans le cadre de cette inclusivité, à l'ensemble du pays. Je voudrais parler, dans ce cadre-là, de la décentralisation économique et qui s'adresse aussi à toutes les couches de la société, en particulier à la jeunesse, qui est vraiment une grande composante de notre population. Donc il faudrait que je m'adresse à la majorité de cette population qui se trouve être dans le secteur agricole. Donc, il faut qu'on leur apporte vraiment ce qui est nécessaire pour développer le secteur agricole, qui aujourd'hui est encore à faible productivité, orienté vers l'autoconsommation. Donc, il faut vraiment apporter de la valeur ajoutée à ce secteur. Notre rôle, c'est de développer un climat de paix dans la région. Notre souhait, c'est d'avoir ce climat de paix dans toute l'Afrique et dans le monde. Bien évidemment, on prêche d'abord pour nous-mêmes. Il faut qu'on ait une stabilité. Il faut que toutes nos actions concourent à la mise en place de la paix et de la stabilité. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que la lutte contre la pauvreté est fondamentale, parce que la pauvreté est un terreau fertile pour l'insécurité, pour l'instabilité, pour le terrorisme que nous condamnons. Je peux vous dire que, en remontant à l'origine, les Malgaches ont des origines
diverses. Et parmi ces origines figure l'origine arabe. Donc nous avons déjà cette ascendance qui est très présente dans notre population. Et je peux vous dire que si vous allez voyager dans le nord du pays, vous allez être confronté à cette réalité arabe dans notre population. Ceci étant, au niveau à la fois politique et économique, nous avons une philosophie d'ouverture. Donc tous les pays sont traités de la même manière pour le développement du pays. Nous sommes très ouverts aux investisseurs, donc d'où qu'ils viennent, et en autant qu'on respecte les principes de gagnant-gagnant, le principe d'intérêt mutuel, le respect des valeurs respectives de chaque pays, en autant que j'allais dire, ces valeurs sont respectées, il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas avec tous les pays. Nous avons bien avancé, hein, et je peux vous dire qu'avant-hier, nous avons signé 22 conventions ou de protocoles d'accord avec le Royaume du Maroc. Ceci approfondit déjà les relations que nous avons. Avant, nous avons des relations historiques un peu particulières, mais aujourd'hui, nous sommes tournés un peu plus vers tout ce qui est économique, tout ce qui est social, et je veux dire, ces signatures qui ont été effectuées témoignent du renforcement de cette coopération sud-sud que nous pouvons avoir avec tous les pays, en particulier avec le Maroc. Le Maroc joue un rôle important, je le crois. Le Maroc joue un rôle de modérateur, je dirais aussi, dans le concert des nations, notamment par rapport aux relations avec les pays arabes. Et je crois que cette attitude, cette philosophie va probablement contribuer à un essor du développement des pays avec lesquels le Maroc travaille, et comme je l'avais dit tout à l'heure, un renforcement à la fois du rôle du Maroc en Afrique et un renforcement de la coopération sud-sud. Sa Majesté est très dynamique, ne serait-ce que le dernier mois, il a visité plusieurs pays, et son rôle, j'en suis certain, est très apprécié.